Vous êtes auto-entrepreneur ou dirigeant de société. Vous travaillez de nombreuses heures pour, au final, facturer très peu. Pour rencontrer vos clients, vous téléphonez, vous rencontrez de nombreuses personnes, vous organisez des événements, des webinaires en ligne, un grand nombre d'activités. Et au final, quand vous faites le compte des nombres d'heures travaillées et de ce que vous avez empoché, c'est ridicule. Donc en fait, je le sais, moi, j'ai été salariée pendant 25 ans avant de décider de créer mon entreprise. Et du coup, j'étais waouh, j'étais super contente. Et bien sûr, je pensais que les gens n'attendaient que moi. Puis j'ai commencé à travailler, à passer des heures, mais vraiment engloutir des heures dans la prospection, dans les networking, à rencontrer des personnes. Et au final, je faisais un chiffre d'affaires minable. Et quand je regardais le nombre d'heures travaillées et ce que j'avais facturé, je me disais waouh, c'est pas possible. Et en plus, tout ça au détriment de ma vie personnelle. Donc j'étais vraiment pas d'accord avec ça et je me suis dit il va falloir que je fasse quelque chose. Et j'ai commencé des recherches et c'est comme ça que j'ai découvert l'éducation financière. Donc l'éducation financière, c'est une façon de démystifier l'argent, de comprendre les règles de l'argent et surtout de développer votre créativité et votre aptitude à créer de nouvelles sources de revenus. Donc l'éducation financière repose sur 5 principes de base et je vais vous en expliquer un car je voudrais vraiment que vous puissiez vous approprier ces principes pour développer vos activités et gagner plus d'argent. Donc, premier de ces principes, c'est après un bilan financier personnel, donc vous allez apprendre à identifier ce qu'on appelle les actifs. Donc les actifs, c'est tout ce qui rentre dans votre poche, tout ce qui peut être une source de revenus. Donc dans les actifs, on peut avoir bien sûr les pensions qui sont versées par les parents ou par des institutions, on va avoir les salaires, on peut avoir les droits d'auteur, on peut avoir tout ce qui est vente de stock, enfin tout ce qui est dividendes par exemple si vous avez des comptes rémunérés. Donc tout ça, tout ce qui rentre dans votre poche, ce sont vos actifs. Donc comme on a des choses qui rentrent, la nature fait bien les choses, donc il y a aussi des choses qui sortent. Et ce qui sort, on appelle ça du passif. D'accord? Donc c'est tout ce que vous devez payer, tous vos engagements financiers. Donc là encore, si c'est à titre personnel, votre passif, c'est le loyer, toutes les factures d'énergie, vos abonnements, les impôts, voilà, tout ce qui sort de votre poche. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement, pour la plupart des gens, les actifs sont inférieurs aux passifs. C'est-à-dire que vos revenus, quasiment vont être constants, mais en tout cas, vos dépenses, il y a de plus grandes chances qu'elles augmentent. Donc, la solution, et ce que je vous propose, c'est justement de faire un bilan financier personnel pour comprendre votre situation. Vous allez devoir évaluer justement toutes vos dépenses mensuelles, vos dépenses régulières, parce qu'il y a peut-être des dépenses mensuelles, mais il y a aussi des dépenses que vous faites peut-être à l'année, puis vous avez oublié. Donc, on va lister tout ça, tout regarder. Et ça va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe sur vos comptes, dans votre vie et dans vos finances. Une fois qu'on a fait ça, on va aussi, parce qu'on va identifier un certain nombre d'actifs, un certain nombre d'aptitudes que vous avez, de connaissances, d'expertise, de passion que vous avez. Et donc là aussi, nous allons travailler sur comment vous pourriez créer de nouvelles sources de revenus. Et l'idée, c'est de passer d'un mode où vous axez toutes vos sources de revenus sur le temps que vous passez, et bien un autre mode, et notamment c'est possible grâce à Internet, aux réseaux sociaux, à tout ce qu'on peut trouver comme outil pour digitaliser son activité. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de d'étendre votre zone d'achalandise et de vous permettre de trouver des nouveaux projets, des nouvelles activités pour gagner de l'argent. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de passer à l'action. Première étape, c'est de faire ce cours, ce bilan financier personnel qui va vous permettre d'y voir clair, de faire le point sur votre situation et maintenant de préparer le futur. Donc bienvenue, je vous attends de l'autre côté. On se retrouve pour ce premier cours d'éducation financière et vraiment je vous souhaite beaucoup de succès et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai à partager ces connaissances. J'ai mis des années à comprendre et moi-même à sortir de cette espèce d'engrenage où il fallait que je travaille plus et encore plus pour parvenir à gagner de l'argent.
Aujourd'hui, certes, je travaille toujours parce que j'aime ça. C'est vraiment le jeu que j'ai choisi dans la vie, c'est de produire, de trouver des idées, de développer des concepts. Mais aujourd'hui, j'utilise les leviers et la compréhension de l'argent que j'ai grâce à l'éducation financière, que je couple également à l'utilisation de tous les outils digitaux. Donc, bienvenue dans ce monde nouveau où vous pouvez vous aussi développer vos activités et avoir plus d'expansion sans vous ruiner la vie au travail, mais en travaillant de manière cohérente et en identifiant clairement qu'est-ce que les gens attendent de vous, comment créer une offre attractive et comment développer vos ventes avec différents canaux, différents outils. Donc voilà, c'est ce que je vous propose de faire. À tout de suite pour votre bilan et beaucoup de succès dans toutes vos activités.